J'ai un petit problème avec Karma TV. Je sais pas s'il y en a qui sont, je ne transmets pas sur Karma TV ce live. Pourquoi? Parce que j'ai un petit problème avec Karma TV, vous voyez? C'est que la personne qui l'a développé a disparu, hein. C'est-à-dire qu'il ne répond à personne, il ne répond plus et il ne me répond plus à moi non plus, hein, et en plus il m'a volé. Voilà donc bah, je vais le mettre au tribunal. Donc si vous voulez, le problème avec Karma TV, c'est que je ne sais pas si je vais pouvoir récupérer Karma TV. Il est tout à fait possible que je refasse un autre. Bonsoir, bonsoir. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires-là, Jim? Toujours les mêmes trucs. On lève des fonds, on se prend un développeur qui développe pas ce qu'il veut, l'argent disparaît. Ça me rappelle quelque chose, ça me rappelle l'histoire à louche, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, bon, là, j'ai pas suivi là depuis X années les affaires à Jim, hein. De toute façon, c'est toujours les mêmes trucs. Il avait dit qu'il allait quitter le monde de l'investissement, de la crypto et tout ça. Et qu'est-ce que j'entends? Il est toujours là, encore plus vénère que jamais. Alors, alors. Donc, apparemment, dernière nouvelle, Karim s'est fait carotte, une fois de plus, sur son réseau social Karma TV. La personne a disparu. Bon, apparemment, un certain Farid, qu'on a eu justement en live il y a quelques heures sur la chaîne secondaire, qui nous a donné son point de vue. Là, j'ai vu à peu près ce que Jim lui reproche. Apparemment, il aurait volé l'argent, il n'y a plus l'argent des investisseurs, il n'y a plus. Donc du coup, il y aura des histoires d'avocats, il y aura du pénal. Vous connaissez tout ce vocable par cœur. Il aurait volé les identifiants. Bon, alors Farid s'est un peu expliqué là-dessus. Il a dit bah non, c'est totalement faux. Il lui aura envoyé ses identifiants. Il aura envoyé tout ce qu'il fallait. Donc apparemment, selon lui, Jim est en flagrant délit de mensonge. Il le traite, alors il traite le développeur d'escroc de malade mental. Bon, il est intervenu sur le live. Il avait l'air tout à fait un développeur honnête. Donc là, je sais pas quoi penser de Jim qui peu à peu, ça se confirme, hein, notre thèse, on ne savait pas s'il était grand naïf ou ou il sait très bien ce qu'il fait, en train d'arnaquer tout le monde. Je pense qu'on va pencher pour la seconde solution. Ah, parce que là, ça en fait trop, quoi. Donc là, c'est du parole contre parole, mais Farid a des preuves qu'il aurait montrées sur les réseaux Telegram, d'autres à venir. Ne vous inquiétez pas, on va voir, hein, on va étudier le dossier. Il y aura volé aussi l'argent de Karma Stacking, hein. Vous vous souvenez, les 30 000 balles qui ont été déposées là-dessus, bah, il n'y a plus. Et puis, oui, l'histoire, il y a aussi ces cryptos qui ont redisparu. Donc, apparemment, il aurait fait un transfert de son wallet sur une autre. Alors, je sais pas, enfin, Jim, je sais pas pourquoi tu as fait ça, mais c'est complètement hallucinant. Même moi, si j'ai un développeur, je sais pas, j'ai un développeur, il me demande de lui envoyer mes in, mais jamais de la vie, mais pourquoi? Pourquoi il a fait ça? Tout est mystérieux là. Donc en tout cas, bon, en plus, il admet qu'il a fait un bon travail, hein. On peut regarder le site à quoi il ressemble, hein. Voilà, je suis connecté dessus. Bah, apparemment, il fonctionne, hein. Il fonctionne. Mais il était mécontent du travail parce qu'il manquerait bah, évidemment des choses. Donc, selon le développeur, il devait bosser dessus 1 an. Et en 4 mois, il a fourni ce travail. Et Jim, il veut une application. Une application, bah oui, ça coûte bonbon, hein, 25 balles, 25 balles l'application Android. Et je crois de mémoire, je sais plus ce qu'il avait dit pour une application sur iPhone. Après, bon, c'est peut-être pas nécessaire, hein, ça coûte, c'est des abonnements à 100 balles par an. Donc là aussi, Jim aurait refusé le petit budget supplémentaire. Alors là, je sais pas qui doit payer tout ça. Est-ce qu'il y a un contrat? Enfin, tout est flou. Moi, je demande d'avoir quand même, je quand même demande d'avoir la tenue du contrat parce que normalement, ça doit être indiqué tout ce qui paye quoi, qui doit faire quoi. Mais là, apparemment, voilà, il y a le gym en live. C'était ici, vous voyez. Il peut faire ces petits lives là, il est en ligne.
Et Farid il nous a montré justement que tout est, bon, que c'est fonctionnel, hein. Il peut se connecter dessus, ça fonctionne. Enfin bon, ça fait 4 mois de travail et le site va de bon train. Il n'y a plus qu'à quelques petites finitions à faire et puis ça marche et puis ça marchote. Donc voilà, voilà le dernier drama ultime, Karma TV, deuxième édition. Nouveau développeur, bah, apparemment nouvelle douille pour Jim. Mais là, le développeur hein, est notre ami Farid est très très mécontent de la tournure que prend les choses, puisque là, en plus Jim il a tenu des propos assez horrifiques. Il voudrait le voir crever devant ses enfants. Enfin, mais qu'est-ce que c'est que ce Jim, quoi? Il a aucune limite, quoi. On lui fait un taf, on lui donne les identifiants, il a tout ce qu'il faut, et derrière, il va rejeter la faute sur les autres comme quoi tout va mal. Alors là, je suis un peu sur les rotules, là, sur les genoux. Je sais pas qu'est-ce que c'est que ces histoires. Après, s'il reste encore du taf pour peaufiner un peu ce site, je sais pas pourquoi ça coince, pourquoi maintenant, quoi. En tout cas, je sais pas s'il y a beaucoup d'utilisateurs. Ah, il y a du chat GPT, vous voyez, de l'affiliation, des paramètres. Il manquerait plus que la pub là pour que on puisse rémunérer les créateurs. En fait, ouais, l'objectif final, ce sera que vous, moi, puissiez faire des lives sur cette plateforme et être rémunérés en token. Bah, l'idée est excellente, mais là, Jim, il fait tout cafouiller. Il nous extrêmement nerveux pour rien, j'ai l'impression. Donc moi, je voudrais bien savoir, je voudrais bien savoir son son de cloche, parce que là, il y a deux versions contradictoires. Donc il est invité, bien évidemment, au live de jeudi. Prochain live, hein, c'est jeudi 12 ah, déjà. C'est bien ça, ouais. S'il veut bien s'expliquer de ce qui se passe, parce que là, on comprend pas trop. On a deux sons de cloche complètement différents. Jim qui essaierait de faire passer notre ami Farid pour un escroc. Et à côté, bah, Farid qui a des dossiers et qui a des preuves et qui a tout ce qu'il faut. Pour l'instant, bon, pour ma part, je n'ai rien vu. Mais il y a un dossier qui est en train de se constituer. Donc attention Jim, attention, joue pas. Là, c'est plus l'heure de jouer ou d'embobiner les gens parce qu'apparemment, il y aura du solide contre toi. Donc voilà ce qu'il en est. Suite au prochain épisode, mais là, je fais cette petite vidéo sur Jim encore parce que là, c'est plus que loufoque quoi. J'en tombe. Ouais, franchement, je vous dis que ce que j'ai entendu en live, il y a eu beaucoup, je sais plus, il y a eu 2 3 heures de live, mais il y a eu beaucoup d'interventions de Farid qui nous a donné des bons éléments qui pourraient laisser croire que Jim, c'est lui ah bah c'est lui qui fait n'importe quoi. C'est lui entre guillemets l'escroc. Donc on va voir. Donc Jim, bienvenue pour ta réponse parce que là on comprend pas. On comprend pas parce que il aurait été question de 200 000 balles levées auprès des investisseurs. Tu aurais payé le développeur 30K. Où est le reste de l'argent? Après, tu as le droit d'en faire ce que tu veux, mais au moins que le projet aboutisse et que si, par exemple, s'il y a un deuxième développeur qu'il faut embaucher, bah, il faut raquer, quoi. Ce qui est normal, hein. Un projet comme ça, c'est un projet du troisième millénaire de grande envergure. Il faut pas raquer au plus bas parce que sinon, il n'y a rien qui sort. Il faut payer les outils. Après, ouais, j'avais pas pensé, il faut payer, s'il est sur Mac, des licences, enfin plein de trucs. Enfin, il y a plein de frais. Ah ouais, faut mettre la main à la poche. C'est pas les développeurs. Le développeur, lui, son rôle, c'est de justement de coder et toi, tu dois fournir avec le matériel et les serveurs, etc. Ouais. Bon, bah, je sais pas quoi ajouter. Je suis tellement choqué de ce qui se passe. Déjà, la première affaire, elle était elle était extrêmement grave, alors que celle-là, le développeur, il réplique, quoi. C'est ça qui change la donne. Bon, je vais pas faire plus long. En tout cas, je réitère mon invitation à Jim de s'expliquer, de voir, ça se trouve,
Bon, ça se trouve, c'est un malentendu, mais je crois que c'est plus que ça. Je crois qu'il y a du bisbis entre. Et en plus, je viens d'apprendre il se sépare du projet Biz, Biz. Enfin bon, il n'y a rien qui va, quoi. Zéro. Zéro pointé en termes de projet chez l'ami Jim. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.